Les archives de Rochard. Tome 2. Le livre des radieux. Volume 2. De Brandon Sanderson. Lu par Lionel Monnier et Jessica Monceau. Vers le haut. Une attache, puis une autre, et une troisième. Kaladin s'élançait vers le ciel. Rien qu'une vaste étendue, une mer infinie pour son grand plaisir. L'air refroidi. Il montait toujours, en direction des nuages. Enfin, redoutant de tomber à court de fulgiflammes avant de revenir à terre, il ne lui restait plus qu'une sphère infusée qu'il gardait dans sa poche en cas d'urgence. Kaladin se fixa vers le bas, à contre-cœur. Il ne tomba pas immédiatement. Son élan ralentit simplement. Il était toujours fixé au ciel, car il n'avait pas renvoyé les attaches dirigées vers le haut. Curieux, il se fixa vers le bas pour ralentir davantage, puis renvoya toutes ses attaches à l'exception d'une vers le haut et d'une autre vers le bas. Il finit par s'arrêter, suspendu dans les airs. La deuxième lune s'était levée, baignant les plaines de lumière loin au-dessous de lui. D'ici, elle ressemblait à une assiette brisée. Non, songea-t-il en plissant les yeux, c'est un motif. Il l'avait déjà vu, dans un rêve. Le vent soufflait contre lui, le poussant à dériver comme un cerf-volant. Les sprènes du vent qu'il avait attirées s'éparpillaient maintenant qu'il n'était plus porté par les vents. Curieux. Il ne s'était jamais rendu compte qu'il pouvait attirer les sprènes du vent comme on le faisait pour les sprènes des émotions. Il suffisait de tomber dans le ciel. Seul resta Syl, qui tourbillonna autour de lui jusqu'à venir enfin se poser sur son épaule. Elle s'assit, puis baissa les yeux. « Peu d'hommes contemplent jamais cette vue », observa-t-elle. À cette hauteur, les camps de guerre semblaient insignifiants, simples cercles de feu sur sa droite. Il faisait assez froid pour qu'il en conçoive de l'inconfort. Rock affirmait que l'air était plus rare en altitude, mais Kaladin ne percevait aucune différence. « Voilà déjà un moment que j'essaie de te faire ça !» lui dit Syl. « C'est comme la première fois que j'ai pris une lance, » murmura Kaladin. « Je n'étais qu'un enfant. Tu étais avec moi à l'époque, il y a si longtemps. »« Non, » répondit Syl. « Eh oui. » »« Ça ne peut pas être les deux à la fois. »« Mais si, je savais que je devais te trouver. Et les vents te connaissaient. Ils m'ont conduite à toi. »« Donc tout ce que j'ai fait, » répondit Kaladin, « mon talent pour la lance, ma manière de me battre, ce n'est pas moi, c'est toi. C'est nous. Ça revient à tricher. Je ne l'ai pas mérité. »« Ne dis pas de bêtises, » répondit Syl. « Tu t'entraînes tous les jours. »« J'ai un avantage. »« L'avantage du talent, » répondit Syl. « Quand le virtuose prend un instrument pour la première fois et y trouve une musique que personne d'autre ne peut trouver, est-ce que c'est tricher? N'a-t-il pas mérité cet art, simplement parce qu'il est naturellement plus doué? Ou est-ce du génie ?